Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo test et maquillage en même temps, une revue, mais vraiment une revue complète où on va tester les produits et on va se faire un teint complet. Vous avez été nombreuses depuis quelques temps depuis le début de ma chaîne à me demander s'il était possible de faire des tutoriels avec des marques spécifiques. Et il y a une marque qui est revenue assez souvent qui est la marque Yves Rocher. Donc Yves Rocher, c'est une marque 100% française qui existe depuis 1959, donc c'est quand même une boîte qui a 60 ans et qui est beaucoup axée sur le végétal, vous avez beaucoup de produits pour le corps, des produits soins et vous avez également toute une partie cosmétique. Donc c'est vrai que c'est une marque que j'ai utilisée beaucoup quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'avais entre 18 et puis 23-24 ans. Et puis après, finalement, au niveau de la cosmétique, c'est une marque que j'ai un petit peu mis de côté. Par contre, j'ai continué à y aller pour tout ce qui était produits pour le bain, parce que alors je les adore. Et d'ailleurs, je vous les présente juste rapidement. Je pense que, je ne sais pas si vous les connaissez, moi, ce que j'adore chez eux, ce sont les bains douches. Ce sont les bains douches relaxants. Vous en avez, mais avec des senteurs, il doit y en avoir au moins une dizaine. Moi là, j'ai pris fleur de coton, mimosa et amande fleur d'oranger. Mais vous en avez à la mûre, vous en avez à la vanille, vous en avez au monoeil, vous en avez à la noix de coco, à la mangue. Il y en a vraiment énormément, énormément. Et c'est vrai que moi, je les aime beaucoup et ils sont pas chers du tout. Donc là, j'ai pris le petit format qui était en 200 millilitres. Sachez qu'il était soldé et je l'ai eu à 1,95 €. Donc c'est vrai que même si vous n'y allez pas pour la cosmétique, sachez que vous pouvez trouver plein de produits chez Yves Rocher qui sont super intéressants. Aujourd'hui, on ne va pas s'occuper particulièrement des produits pour le corps, on va vraiment s'occuper que du maquillage. Donc je suis allée là-bas et j'ai tout acheté pour faire vraiment un teint complet. Comme ça, on va pouvoir les tester et puis voir ce que cela rend au niveau de la peau. Et je vous mettrai donc en barre d'infos absolument tous les liens si jamais ça vous intéresse, de façon à ce que vous puissiez y accéder beaucoup plus vite sur le site. Et sachez que de toute façon, chez Yves Rocher, donc vous avez un système de fidélisation, puisque vous pouvez avoir une carte qui est absolument gratuite, qui vous donne droit tout au long de l'année à des promotions vraiment dédiées aux clients fidélisés ou à des cadeaux. Et regardez aussi parce que c'est une boutique qui fait régulièrement des promotions sur ses produits. Donc, il y a vraiment énormément, énormément de bonnes affaires à faire. Donc, si jamais cette vidéo vous intéresse et si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et ça commence tout de suite pour ce qui est du tuto. Par le fond de teint, donc je n'ai pas pris de base, je n'en ai pas vu, il y en avait peut-être, mais je n'en ai pas vu. Et au niveau du fond de teint, donc moi je suis allée plutôt sur un fond de teint mat parce que c'est vraiment ma préférence. Et puis comme j'ai une peau mixte, ça me permet de réguler un petit peu la brillance que je peux avoir au niveau de ma zone T. Et le fond de teint que j'ai pris, c'est le Super Mat Zéro Défaut qui se présente comme ceci, qui est donc dans un tube avec une contenance de 30 millilitres. Donc c'est un fond de teint qui est censé avoir une tenue de 12 heures, qui est zéro brillance, qui contient de la poudre de Baïkal matifiante, qui n'est pas gras et qui n'est pas censé non plus être comédogène. Donc voilà. Donc moi j'ai pris, j'avais essayé en boutique, la teinte qui me convenait, c'était la teinte beige de sang. Donc beige, ça correspondait à la nuance neutre. Donc toujours pareil, si vous voulez savoir si vos sous-tons sont rosés, neutres ou dorés, je vous renvoie à la petite vidéo où je vous avais donné un petit truc avec la couleur de vos veines pour pouvoir déterminer votre sous-ton. Et donc du coup, moi c'était le beige de sang. Par contre, au moment de l'acheter, le beige de sang, il ne l'avait plus en stock, il ne l'avait qu'en échantillon sur le présentoir. Donc j'ai pris la teinte en dessous qui est le beige sang, qui n'avait pas énormément de différence. Donc c'est pas dit, peut-être que ça ne sera pas trop clair, mais de toute façon j'ai pris des poudres bronzantes, donc on pourra venir réchauffer le teint. Mais si jamais c'est un petit peu trop clair, sachez que ça n'est pas le fond de teint qui a un problème, c'est moi qui ai pris une teinte en dessous parce que ma teinte n'était plus disponible. Je vais l'appliquer tout d'abord au doigt, je viendrai après le travailler avec mon pinceau.
Alors, pour ce qui est du prix, sachez que ce fond de teint était au tarif de 17,90 € et j'ai eu une promotion de 50% dessus, donc il m'a coûté 8,95 €. Alors, on va voir au niveau de la couvrance. Donc, déjà, au niveau du pinceau, j'ai pas pris des pinceaux de chez... Il y a une petite odeur. Alors, il est légèrement parfumé, mais alors par contre, c'est une odeur de parfum que l'on n'a pas souvent au niveau des fonds de teint. Non, c'est quelque chose de très léger. C'est pas du tout un parfum qui peut être lourd ou un peu capiteux. Donc, il y a une odeur qui est extrêmement agréable. Alors moi, donc, c'est un fond de teint qui s'applique extrêmement bien, qui se travaille bien. Et alors, il est étonnant parce qu'il donne sur la peau, on a l'impression qu'il a un fini poudré. Donc, il est mat. Ça, c'est clair qu'au niveau de la matité, il n'y a absolument aucun problème. Il est mat, mais il ne va pas forcément plomber le visage. Donc, il y a quand même une certaine lumière. Mais par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce fini légèrement poudré qu'il offre. Par contre, au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance naturelle à moyenne. Pour moi, ça n'est pas une couvrance totale, par contre, parce que j'ai quand même des petites imperfections. Là, mes taches, on les voit encore. Mais par contre, c'est une couvrance qui reste quand même correcte. Mais c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Et pour le prix, c'est vraiment bien. On va ensuite passer à l'anti-cerne. Et moi, l'anti-cerne que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, c'est l'anti-cerne haute couvrance lumière. Donc, c'est un anti-cerne qui est avec du bleuet de la Gacilly en Bretagne. Hein. C'est où Yves Rocher, assez laboratoire. Et donc, moi, je l'ai pris en teinte beige 150. C'est un anti-cerne qui était également au tarif de 17,90 €. Je l'ai eu aussi avec 50% de réduction. Donc, je l'ai eu également à 8,95 €. Et je vais l'appliquer, par contre, je vais l'appliquer au pinceau. Je vais voir, je vais pas l'appliquer au blender. Donc, il se présente avec un petit pinceau applicateur. Et on est sur un contenant de 7 ml, ce qui est assez... Oula, j'ai l'impression qu'il est jaune. Ce qui est assez courant hein, en termes de quantité au niveau des anti-cernes. Donc, je vais le mettre là pour un peu éclairer. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est jaune. Alors, on va voir en l'appliquant. Comme je n'ai pas pris de base, j'en mettrai aussi. Je vais en profiter pour en mettre au niveau de ma paupière mobile. Parce que je n'ai pas pris de base. Alors c'est très bizarre. Moi, c'est un fond de teint sur ma peau. Il est jaune. Il ressort jaune. C'est comme s'il avait des reflets, des sous-tons dorés. Alors que quand j'ai regardé, quand j'ai choisi, non, il était pas du tout... il n'était pas censé avoir des sous-tons dorés, il était censé être plutôt en teinte neutre. Alors, il masquait un petit peu, mais... je l'aime pas. Ah, je suis désolée de dire ça. Non, je l'aime pas. Je l'aime pas. Je vais le garder. Hein. Je veux dire, c'est que le début du maquillage. Hein, c'est pas grave. Mais je suis pas fan. Parce que vous le verrez peut-être pas à la caméra. C'est vrai que moi, je le vois pas. Je le vois dans mon miroir, mais je le vois pas bien dans le reflet. Déjà, ici, il ne camoufle pas correctement. Il est quand même censé être haute couvrance. Donc ça, pour moi, c'est pas une haute couvrance. Et finalement, j'ai l'impression que mon regard fait un petit peu plus fatigué et un petit peu plus assombri que tout à l'heure quand je n'avais pas d'anti-cerne. Mais bon... Ah, je l'aime pas. Je suis pas fan, je suis pas fan, je suis pas fan. On va passer à la poudre. Donc la poudre, moi j'ai pris une poudre matifiante. Je l'ai prise compacte. Sachez que vous avez également des poudres libres. Mais comme c'était des poudres qui avaient un léger reflet nacré, moi j'ai pas voulu les prendre. Je voulais vraiment avoir une poudre qui soit extrêmement matifiante. Et du coup c'était la compacte. Donc sachez que la poudre, elle était au tarif de 23 €. Et avec la réduction que j'ai eue, je ne l'ai payé que 11,50 €. Et moi j'ai pris la teinte beige foncé. Donc c'est une poudre hein, qui se présente comme ça. Vous avez un miroir et vous avez pareil une petite houppette Yves Rocher si vous voulez l'appliquer comme ça. Donc même beige foncé, hein, genre c'est pas extrêmement foncé non plus. Et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau de chez Kiko. Donc je vais la prélever comme ça. Donc comme elle est matifiante, elle est censée aider justement, en plus du fond de teint, hein, à ce que je ne brille pas trop au niveau de la zone T. Donc c'est une poudre qui est très 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 légère à appliquer.
C'est vraiment, elle s'applique, on a l'impression qu'on dépose juste un voile, tout en délicatesse. Par contre, elle n'a pas d'odeur. Elle n'est absolument pas parfumée. Et elle laisse, non, elle laisse vraiment un voile extrêmement doux au niveau de la peau. Ah, ça, j'aime bien, par contre. La poudre, elle est pas mal. Ça, la poudre, franchement, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense que je m'en resservirai très souvent, pas du tout occasionnellement. Elle est vraiment extrêmement agréable. Elle est très légère. Elle laisse... on n'a pas l'impression d'avoir vraiment de la matière sur le visage. C'est très subtil. Et en plus, on a une peau qui est extrêmement veloutée après. Donc ça, par contre, ça, c'est top. Après la poudre, on va mettre un petit peu de bronzer avant de s'occuper du reste de visage. Donc moi, j'ai pris une poudre bronzante. Je l'ai prise en teinte 2. C'est la poudre bronzante enivrante. Et donc pareil, hein, toute jolie, elle se présente comme ceci avec, je ne sais pas si vous le verrez, il y a des petits dessins, un petit design qui est dessiné dessus. Vous avez également un miroir. C'est une poudre bronzante qui me rappelle les anciennes poudres bronzantes chez Sephora il y a quelques années. Il y a plusieurs années, vous savez, il y avait des très grosses poudres bronzantes. Et ça me rappelle tout à fait la même odeur. Donc, je vais la prélever avec un pinceau un petit peu plus fluffy. On va voir un peu ce que ça donne parce que c'est vraiment une couleur un peu... Oula, c'est orangé ça. Ah oui, donc c'est vraiment une teinte chaude. Alors, comme je vais faire les yeux en gris... Donc par contre, on est vraiment sur une teinte chaude qui ressort presque orangée. Donc je m'attendais à quelque chose qui soit plus neutre, hein, en termes de couleur. Essayer de le travailler un peu plus. Donc par contre, la pigmentation, elle est bonne. Alors c'est pas une pigmentation folle dans le sens où il faut à peine toucher le produit parce que sinon on va en avoir 3 tonnes sur le visage. Ça se voit. Le maquillage se voit, je veux dire, il marque la peau, mais pas d'une façon excessive. C'est toujours avec beaucoup de finesse, c'est toujours en transparence. Donc c'est vrai que si jamais vous aimez des maquillages qui se voient, mais qui restent naturels, qui vous fait une bonne mine sans que ce soit, on va dire, un maquillage trop intense, ça c'est vrai que ce sont des produits qui sont complètement adaptés à ce type de maquillage. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Voilà, j'en ai peut-être trop mis sur mon pinceau, je vais y aller très légèrement, juste. Mais franchement, c'est un bronzer qui est joli. C'est un bronzer qui est très joli. Je l'aime beaucoup. Il a une couleur très chaude, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est bon, je valide aussi. Et le bronzer, je vous l'avais donné le prix. Alors, la poudre bronzante, elle est au tarif de 26,50 € et je l'ai eu avec 50% de réduction, donc elle m'est revenue à 13,25 €. Je vais passer maintenant au sourcil et moi, j'ai pris un crayon double embout, donc il y a un petit goupillon fin d'un côté, le crayon de l'autre. Il y avait une super réduction dessus parce que c'était un crayon. Alors le stylo sourcil précision, il était au tarif de 12,50 €. Il était à 70% de réduction. Je l'ai payé 3,75 €. Donc franchement, je veux dire, ça vaut le coup. Et moi, je l'ai pris en teinte 03 qui est brun. Donc c'est un stylo, hein, comme le Precisely My Brow, hein, qui va se bouger, hein, qui est rétractable. Et vous avez un petit goupillon de l'autre côté pour pouvoir peigner vos cils. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est un produit qui est censé être longue tenue et avoir une durée de 12 heures. Donc le petit goupillon, hein, il est très petit, très fin. Alors c'est vrai qu'il est très bien parce qu'il accroche extrêmement bien les sourcils, hein, de façon à pouvoir les peigner. Je vais juste, hop, les recrayonner un petit peu, histoire d'intensifier la couleur et de l'uniformiser. Alors ça, par contre, je valide à 1000% parce que la teinte est bonne. La mine est assez crémeuse, mais assez rigide, de façon à ce que vous puissiez doser la quantité que vous souhaitez mettre, hein, en passant avec votre crayon. Vous n'avez pas une mine qui s'écrase, mais vous n'avez pas non plus une mine qui est trop sèche et qui fait que vous êtes obligé d'y aller très fort pour essayer d'avoir un petit peu de couleur. Donc ça se travaille vraiment extrêmement bien. Et franchement, pour le prix, je veux dire, moi je l'ai eu en promotion à 3,75 €.
Mais là, j'allais dire, c'est imbattable. Donc ça, par contre, ce produit, mais 1 million de fois, oui. On va passer aux yeux et on viendra finir le teint après. Et donc au niveau des yeux, donc il y avait des petites palettes, hein, des petites palettes avec une dizaine de fards, dans des teintes neutres, dans des teintes rosées. Mais bon, ça me bottait pas du tout. Et puis c'est des couleurs que j'ai déjà 10 000 fois dans d'autres palettes. Et je suis tombée par contre sur des palettes, des trios de fards qui étaient sortis au niveau de Noël. Ça faisait partie de la collection Noël. Donc je ne sais pas si vous pourrez encore les trouver. Et alors il y en a une qui m'a mis complètement tapé dans l'œil parce qu'elle était qu'avec des teintes grises et moi le gris et le kaki ce sont des couleurs mais que j'adore par-dessus tout et que l'on trouve pas beaucoup au niveau des palettes. Donc moi j'ai pris cette petite palette qui était en plus mais avec des réductions, mais c'était limite indécent. Et cette petite palette, moi je l'ai payée 3,57 €. Donc 3,57 €, sachez que son prix normal avant promotion est à 5,95 €. Donc on n'est vraiment pas cher du tout. Vous avez deux teintes mat, donc une teinte qui va être vraiment sur un gris anthracite, une teinte qui va être un peu un gris souris. Et vous avez ici une teinte irisée qui est une teinte argentée. Et ben on va voir ce que cela donne. Bon, en plus, c'est assez rigolo. Au niveau de la petite boîte, hein, du packaging, quand vous l'avez, vous avez ici éventuellement un petit tuto si vous voulez savoir comment appliquer les fards et vous faire un petit maquillage rapide. Donc, je sais pas ce qui est marqué. Et puis ça n'est pas grave parce qu'on va se faire un petit truc à nous. Donc, je vais commencer par prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir prélever la couleur du milieu. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ces fards, comment c'est pigmenté. Et je vais venir l'appliquer d'abord, la déposer au niveau de mon pli paupière. Donc, je vais simplement la déposer sans trop l'estomper. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir la dégrader avec des petits mouvements circulaires et des petits mouvements de va-et-vient. Donc, sur tout mon pli paupière. Et je vais la dégrader au niveau de l'extérieur de façon à faire une forme en V en l'étirant au niveau de la queue de mon sourcil. Donc j'en ai pas mis énormément, ce sont des fards. Alors j'ai pas de, en tout cas bon, on n'est pas sur la teinte la plus foncée, mais j'ai pas de chute. Et ce sont des fards qui se travaillent. J'ai pas de barre non plus, ça a l'air de se travailler plutôt bien. Et une fois que j'ai fait le haut, je vais faire la même chose. Je vais reporter cette couleur, mais sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire un trait un petit peu plus large au niveau du coin externe, de façon à bien le faire connecter. Et je vais dégrader la couleur en l'affinant au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Je vais prendre ensuite un MAC 217 et je vais venir prendre la couleur la plus foncée, la plus intense de la palette, que je vais venir appliquer d'abord en tapotant. Je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, mais je ne vais pas encore la dégrader. Je vais vraiment juste la déposer en la tapotant. Je vais garder mon œil ouvert pour essayer, voilà, juste de la voir un petit peu. Je vais également en déposer au niveau du coin interne. Je vais commencer à la dégrader donc au niveau de l'intérieur de ma paupière mobile. Je vais également dégrader aussi l'extérieur en faisant des petits mouvements circulaires. Juste de façon à ce que cette couleur foncée, intense, se fonde bien à la couleur que j'avais apposée juste avant. Et une fois que j'ai dégradé, je vais légèrement je vais faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière, de façon à venir connecter la couleur que j'ai mis au niveau du dernier tiers et la couleur que j'ai mis au niveau du tiers interne. Alors par contre, ce fard foncé, il est très très joli, mais c'est pas un fard qui est d'une grande opacité. Et là, sur l'extérieur, on peut le voir, il fait comme des taches. Il faut que j'en remette un petit peu.
Je vais prendre un pinceau plus petit, je vais prendre un Zoeva 230 et je vais venir prélever cette couleur intense que je vais mettre également, alors au niveau de mon ras de cils, mais au niveau du coin externe. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils. Et je vais en mettre également au niveau du ras de cils, mais au niveau du coin interne. Et je vais laisser la partie centrale de libre. Alors, ce sont de belles couleurs. Hein. Franchement, c'est une très, très belle couleur. C'est un très, très beau gris. Mais par contre, voilà, je veux dire, il faut pouvoir... il faut le travailler. Là, pour le coup, il faut vraiment avoir de bons pinceaux. Je vais prendre un Zoeva 234. On va venir prélever la teinte irisée. Pour le moment, je ne vais pas nettoyer ma paupière. Je ne vais pas appliquer de Fix Plus non plus. Parce que je veux voir quelle est la pigmentation de ce fard, on va dire sec. Donc, est-ce que ça se... Ouais, non, c'est quand même très joli. Donc, oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment joli. La teinte irisée est vraiment très, très belle. Et là, je l'applique. Hein, je n'ai pas mis de Fix Plus. Hein, donc, c'est vraiment... Je vais en profiter pour en mettre également au niveau du coin interne. Et je vais, avec la tranche de mon pinceau, venir faire le centre de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon petit pinceau Zoeva 231 du début qui m'avait servi à apposer la première couleur, la teinte intermédiaire. Et je vais m'en servir simplement pour dégrader la couleur argentée avec la couleur d'intensité que j'avais déposée juste avant, sans prélever de matière, de façon juste à bien les fondre entre elles. Je vais en passer un petit coup au niveau du dessous de l'œil. Pour ce qui est des muqueuses, j'ai pris en fait un pinceau qui est waterproof chez Yves Rocher et je l'ai pris en teinte turquoise parce que j'ai pensé que finalement ça irait relativement bien avec le maquillage. Et en plus, ils ont pas mal de petites teintes comme ça qui sont très très sympas. Et au niveau du stylo regard, il était à 11 € et j'ai eu une réduction qui doit être de 70% parce qu'il m'a coûté 4,40 €. Donc, je vais... donc, pareil, hein, c'est un stylo qui est rétractable. Donc, en mine assez grasse. Et je vais l'appliquer donc au niveau de ma muqueuse intérieure. Et il marque très, très bien. Ah ouais, c'est très joli. Et je vais en mettre également au niveau de la muqueuse supérieure. Pour l'eyeliner, donc moi j'ai pris un eyeliner mat, vous en aviez également qui était brillant, mais moi je préfère avoir un fini mat. Et celui-ci d'eyeliner, il était au tarif de 11,90 € et pareil, il avait une grosse réduction puisque je l'ai eu au prix de 3,57 €. Donc c'est un eyeliner en fait avec un... Ouais, c'est un pinceau, c'est une mine... Ah, c'est peut-être pas un pinceau, c'est une mine feutre mais souple. Alors attention, c'est pas forcément les plus pratiques. Donc je vais faire un liner court et on va voir ce que ça vaut. Et alors mon pinceau est tordu. Donc autant dire que c'est plutôt la cata. Ouh, je l'aime pas ce produit. Il est pas pratique. Alors en plus, moi le mien, il est légèrement, je sais pas si vous voyez, il part légèrement vers le bas, donc il est légèrement tordu. Donc pour faire son liner, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors moi non. Cet eyeliner, honnêtement, moi je l'aime pas parce que la mine, voilà, donc la mine, elle est le pinceau qui est souple, hein, donc il est vers le bas, je n'arrive absolument pas à le mettre droit, ce qui fait que quand je veux l'appliquer donc au niveau de mon œil, vous voyez le pinceau il est tellement souple qu'il bouge, donc j'arrive pas à être vraiment extrêmement proche de mes cils, de la racine de mes cils justement parce que j'ai un défaut là-dessus. Donc ça par contre voilà, ça c'est le type d'eyeliner que je n'aime pas. Je veux dire quand on a du mal, quand le pinceau ne tient pas en place en fait, donc je l'aime pas trop. Donc ça par contre j'aime beaucoup le fait qu'il soit mat, mais à part ça, c'est tout. Non, moi je ne l'aime pas. À l'utilisation, je le trouve pas pratique.
Pour ce qui est du mascara, bah moi j'ai pris le mascara Feel Strong qui est volume et longueur. Donc c'est un mascara qui est quand même assez cher parce qu'il est normalement au tarif de 23 euros. Moi par contre j'ai eu une réduction mais exceptionnelle parce qu'il ne m'a coûté que 6,90 €. Mais donc voilà, donc je l'ai pris en noir. La brosse se présente comme ceci, hein, donc ce sont des fibres. Et puis on va voir si ça va vraiment nous apporter du volume. Voilà pour ce qui est du mascara. Donc bon, écoutez, il est pas mal. C'est vrai il fait quand même du volume. J'ai mis qu'une seule couche. Alors le défaut pour moi, il a quand même tendance à faire des petits paquets. Donc bon, ça je vais l'arranger, c'est pas grave, mais bon, c'est pas non plus ce qu'on adore. Euh, il s'applique bien. C'est vrai qu'il a un côté, il a un côté volumateur, il a un côté allongeant. Mais franchement, ça ne va pas faire partie de mes mascaras préférés. Voilà, parce que je n'aime pas trop le fait qu'il fasse vraiment travailler, parce qu'il y a plein de petits bouts de produits qui se déposent au niveau des cils. Et ça, j'aime pas. Je trouve pas ça très joli. Et donc pour moi, non, ça c'est pas un mascara que je vais valider. Il est pas nul, hein, pas du tout. Hein. Mais je vous dirais que si jamais vous le voyez au prix normal qui est de 23 euros, par contre là je ne vous le conseillerais pas. S'il est en promotion, bah, pourquoi pas à la rigueur. Mais au prix de 23 euros, non, il y a vraiment mieux sur le marché. C'est pas mon produit chouchou celui-là. On va pouvoir ensuite passer au blush. Et moi, j'ai pris un blush, donc c'est la teinte rose capucine. Et pour ce qui est des blushs, bah, ils sont au tarif de 13,90 € l'unité. Et moi, j'ai eu le mien à 6,95 €. Donc j'ai pris une teinte assez neutre hein, pour pouvoir, et assez soft, pour pouvoir aller avec ce type de maquillage. Donc il est comment, vous voyez, il est vraiment très, je sais pas si on le verra beaucoup au niveau de la main. Donc c'est vraiment un rose qui est extrêmement tendre. Voilà, je vais faire un swatch un petit peu plus important. Mais il est très joli ce petit blush. Ils ont une petite odeur, ils sentent très bons ces petits blushs. Alors moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette teinte. Je suis contente de l'avoir eu en promotion parce que je trouve que le prix hors promotion est quand même un petit peu élevé. Mais par contre, s'ils sont en promotion, je vous dis oui à 100% parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. On va ensuite passer au l'highlighter. Donc l'highlighter, moi j'ai pris un duo highlighter. Donc moi j'ai pris la teinte dorée. Donc il n'y avait que deux teintes possibles. Hein. Et ouais, moi il n'y en avait que deux quand j'y suis allée. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Et au niveau de l'highlighter, donc du duo, c'est un duo d'enlumineur qui était à 25 € et que moi j'ai eu avec 50% de réduction. Donc en tarif de 12,50 €. C'est un produit par contre où il n'y a pas de miroir. Et je vais prendre pour l'highlighter, je sais pas comment sont les teintes, si on peut faire des swatchs. Ça c'est le côté clair et ça c'est l'autre teinte. Donc on est quand même sur quelque chose qui reste quand même extrêmement léger. Hein. C'est pas du lourd, c'est pas du pailleté comme on peut avoir des fois chez certaines marques. C'est très léger. Ah, c'est subtil mais c'est joli. Donc je vais mélanger les deux par contre. Alors moi j'aime bien hein, quand c'est léger comme ça. Bon, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai une peau mature, c'est vrai que moi l'highlighter, hein, j'évite de trop en mettre, hein, puisque ça a tendance quand même à marquer les imperfections. Mais là c'est assez léger, assez subtil et je trouve ça... et franchement je trouve ça pas mal. Donc ça j'aime bien par contre, ça c'est bien, moi je trouve ça... Non, c'est très joli. Il va nous rester les lèvres et donc pour ce qui est des lèvres, moi j'ai pris un gloss, c'est le Rouge Vertige, le baume liquide. Donc moi je l'ai pris en teinte 03, hein, qui est comme ça, qui est censée être une teinte assez passe-partout, assez corail. Donc pareil, il y a un applicateur, hein, comme sur les gloss. Et ce baume, moi je l'ai eu au tarif de 6,50 €. J'espère que ça fera pas trop rose avec le... Il y a une petite odeur, je sais pas, de fruits rouges, hein, de framboise.
Par contre, il a un côté hydratant et très franchement, ça va faire du bien à mes lèvres parce que là, en ce moment, je vous assure que j'ai des lèvres qui souffrent. C'est très agréable, c'est très agréable. Il y a ce côté hydratant, un petit peu traitant que l'on a au niveau des lèvres. Alors sachez qu'il existe en plusieurs couleurs, hein. Moi j'ai pris volontairement cette teinte plutôt passe-partout puisque j'allais charger les yeux avec la couleur grise. Mais je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. D'abord, il a une odeur que j'adore. En plus, mais je le sens là de suite. Je veux dire, mes lèvres, j'ai l'impression que mes lèvres me disent merci parce que c'est tout de suite beaucoup plus hydraté. Et avec cette petite couleur teintée rose, je trouve ça absolument charmant. Donc sachez qu'il y avait des couleurs beaucoup plus foncées. Moi, je suis vraiment restée là-dessus et j'ai bien fait. Voilà. Alors ça, j'adore. Il va aller directement dans mon sac à main. Je vais quand même mettre un petit peu de Fix Plus, même si ça n'est pas un Fix Plus de chez Yves Rocher, hein, juste pour que mon maquillage tienne toute la journée. Et on en aura terminé avec cette revue, avec ce tuto. Alors, quoi vous dire? Alors, moi, il y a des produits que j'ai adorés. Alors, que ce soit le baume, que ce soit le crayon eyeliner, que ce soit le petit blush, le crayon à sourcils, génial. La poudre, ah oui, la poudre, c'est la poudre qui laisse cet aspect velouté, je la trouve super. Et je mettrai également dedans la petite palette parce que je trouve que les fards sont quand même d'une très bonne qualité. La couleur est extrêmement belle, se travaille bien, se superpose bien. Il y a juste un fard où il faut faire attention, il va falloir un petit peu plus insister. Mais sinon, je trouve ça très beau. Donc, tous ces produits-là dont je viens de vous parler, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les produits où je suis beaucoup plus mitigée, non, les produits que je n'ai pas aimés, c'est le liner. Le liner, moi, ce type de pinceau, ça n'est pas possible. Je ne peux pas me faire un trait d'eyeliner avec ça. Donc, je n'y arrive pas, malheureusement. Il est mat, il est génial, mais ça n'est pas possible de l'utiliser. L'anti-cerne, que je n'ai pas beaucoup aimé parce que pour moi, il est trop jaune et on n'est pas sur une couvrance totale. Et je mettrai quand même le mascara parce que c'est vrai que ces petits paquets, non, je trouve qu'il est honnêtement trop cher pour le résultat et pour le rendu. Donc celui-là non plus, ce sont des produits que je n'aime pas. Les produits que j'ai appréciés pas mal mais sans plus, ça va être le fond de teint qui a un très joli fini mat, qui a vraiment un fini poudré. La seule chose, c'est que voilà, pour moi par contre il n'est pas assez couvrant, mais parce que personnellement j'aime les fonds de teint couvrants. Mais si vous aimez les couvrances naturelle à moyenne, ben, je pense que c'est un produit qui vous conviendra énormément. Un petit bémol également au niveau de la poudre bronzante parce que je trouve qu'elle est vraiment très marquée dans le sens où elle a vraiment c'est vraiment une teinte chaude, elle a des côtés chauds qui sont un petit peu trop prononcés, à mon goût, mais je n'avais trouvé que ça. Donc ce ne sont pas les poudres bronzantes que je préfère. Ou alors, super, mais je pense que je la réutiliserai, mais plutôt en été, quand j'aurai un teint un petit peu plus hâlé, où là, ça sera quand même, à mon avis, beaucoup plus joli. Et puis également, en produit mitigé, et ben, c'est le duo d'enlumineur. Donc, il est pas mal, mais il n'est pas ouf. Donc voilà, je veux dire, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas mal, mais sans plus. Donc, c'est pas forcément des produits où j'irai me jeter dessus. Donc, voilà pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce maquillage aussi vous aura plu. Et qui sait, s'il y a des produits ici avec lesquels j'ai travaillé que vous avez déjà, bah, vous aurez peut-être envie de le refaire. Donc on va en rester là avec ce tutoriel. Je vais vous mettre quelques photos du look final, hein, donc en fin de vidéo comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à très vite avec une nouvelle vidéo. Bye!